Permettez-moi, madame, de vous présenter notre vieil ami, le professeur Tournesol. Oh, je suis absolument ravie de rencontrer le célèbre sportif qui a fait de si magnifiques ascensions en ballon. Mes hommages, madame. Je veux particulièrement heureux de faire la connaissance d'une grande artiste, d'une artiste incomparable, d'une artiste qui... Professeur, vous me faites rougir. Je l'espère, madame, de tout mon cœur. Tintin m'a souvent parlé de vous, de vos tableaux, où la grâce des lignes s'allie à l'hardiesse des coloris. Il paraît que vos portraits sont surtout d'une ressemblance tout à fait étonnante. Nestor, veuillez conduire madame à sa chambre. Bien, monsieur. Très volontiers. Mais avant tout, Irma, où est la petite chose pour le capitaine Caddock? Dans le taxi, madame, je vais le chercher. J'ai pensé, je me suis dit qu'un vieux loup de mer comme vous devait sentir bien seul dans ce barquette Susu. C'est très gentil, à vous, mais... Alors j'ai songé à vous offrir Voici, madame. ce perroquet des îles qui sera pour vous le plus fidèle des compagnons. Quelle surprise, quelle charmante surprise. Rien ne pouvait me faire davantage plaisir. J'en étais sûre. Voilà, Irma, mettez-le sur son perchoir. Bien, madame. Moi, je ne supporte pas ces bêtes qui parlent. Ils ont déchargé ses bagages. C'est donc ici qu'elle s'installe. Au travail, Gino. Il s'appelle Coco, un nom typiquement italien. Et il est si affectueux, n'est-ce pas que tu l'aimes déjà, ce bon capitaine Mastock? Caressez le capitaine, n'ayez pas peur, il ne fera pas de mal à une mouche. Kili. C'est merveilleux, il vous a déjà adopté. Ah, les animaux ont un instinct qui ne les trompe pas. Ils s'attachent immédiatement à ceux qui les aiment. Ah, vous croyez? Ah! 1000 millions de 1000 milliards de 1000 sabards! Espèce de cannibale! Bachibouzouk! Ravachol! Allô, j'écoute. De grâce, capitaine Kazakh. Pas de gros mots, ce pauvre chou serait capable de les répéter. Montrez-moi votre doigt. Croix! Ce n'est rien, un petit bobo de rien du tout. Irma, la trousse de secours, je vous prie. Voici la trousse, madame. Et ceci? Oh, c'est vrai, j'oubliais, mon cher ami Tintin. Permettez-moi de vous offrir ce petit présent. Voilà qui est fait, une jolie petite poupée pour consoler la pauvre marin. L'air des bijoux. Je vous remercie infiniment, madame. C'est vraiment gentil d'avoir songé à moi. Du tout. J'ai pensé que cela vous rappellerait notre première rencontre en Sildavie. Vous vous en souvenez? Comment donc? C'est là en effet que je vous ai entendu chanter pour la première fois l'air des bijoux du Faust de Gounod. Ah oui, ces airs des bijoux qui... Ciel, mes bijoux! Ici, madame, ici. C'est moi qui ai la mallette. Mon Dieu, c'est vrai. Ah, je respire. Bon, eh bien, mon ami, si vous voulez me montrer ma chambre. Quand madame voudra. Ah, j'oubliais. Je serai probablement relancée jusqu'ici pour les journalistes. Alors, puis-je vous demander un grand service? Pas d'interview, pas de reportage, pas de photo, rien. Je suis arrivée chez vous incognito et je désire le rester. Entendu, madame. Je me permets de signaler à madame que la 4e marche
est brisé. Je vois, mon ami, je vois. C'est ici, madame. Ravissant. Comme ils ont du charme, ces vieux meubles. Ce lit à baldaquin de style... c'est de l'Henri XV, n'est-ce pas? Louis XIII, madame. C'est ce que je voulais dire naturellement. Que madame veuille bien m'excuser, on a sonné. Faites, mon ami. Encore du monde, sacristie. Malheur la marche! C'est ce qui s'appelle se redresser de la situation. Je vous installe le téléphone ici, capitaine. De cette façon, vous... Merci, Tintin. Vous êtes très gentil. Monsieur, il y a là, dehors, toute une caravane de bohémiens. Ils disent que monsieur leur a dit d'inviter, de s'installer près du château. C'est exact, Nestor. Voulez-vous les mener jusqu'à la pâture le long du ruisseau? Mais, monsieur, que monsieur me pardonne, ces bohémiens, c'est tous des vauriens, chapardeurs et compagnie. Ces gens-là vont vous causer des tas d'ennuis. Des ennuis? Comme s'il pouvait encore m'arriver des ennuis. Allez, Nestor, occupez-vous d'eux. Mais, bien monsieur, voulez-vous que j'y aille moi-même, capitaine? Le pauvre Nestor a déjà tant de travail à la maison. D'accord. Inviter des Romanichels ce soir. C'est de la folie, je dis que c'est de la folie à croire que monsieur est tombé sur la tête. Mille sabords, la marche! Il n'y en a donc pas un qui fera attention. Allô? Oui, moi-même. Qui ça? La gendarmerie? Comment? Voilà, capitaine. Mes hommes me signalent que les nomades qui campaient à proximité de la grande route ont déménagé. Il paraît que vous les aurez invités à s'installer chez vous. Vous dites? C'est exact, commandant. Je trouve inadmissible qu'on autorise ces braves gens à camper au milieu d'une montagne d'immondices. Et comme j'ai ici une pâture qui... Allô, j'écoute. Vous écoutez? Mais moi aussi, j'écoute. Allô? Enfin, puisque vous m'écoutez, je vous dirai que je comprends votre initiative, capitaine. Elle part certainement d'un bon sentiment. Mais quant à moi, comment? Silence? Non, ce n'est pas à vous que je parle. C'est à ce perroquet qui... Vas-tu te taire, oui ou non, espèce de... Allô, j'écoute. C'est toujours à votre perroquet que vous parlez? Ah bon? Pour en revenir à ces nomades, vous ferez comme il vous plaira, mais moi je vous aurai mis en garde. Il ne faudra vous en prendre qu'à vous-même s'il vous amène des ennuis. J'ai été mordu par une petite sauvage, puis par un perroquet. Je me suis fait une entorse. Le Castafiore est arrivé avec son Irma et son espèce de Beethoven. Et on me dit que je vais avoir des ennuis. Ha ha ha, les ennuis.